Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais faire un exercice avec vous. Donc c'est un exercice que je fais régulièrement, à savoir analyser l'impact ou tout simplement les pertes de mon portefeuille. Je voulais aussi vous remercier puisque je vois qu'on a dépassé la barre des 100 abonnés. Merci énormément, surtout que je reçois de plus en plus de commentaires ces derniers jours et ça m'encourage énormément. Donc un gros merci à vous. Je vous propose très rapidement de voir l'état du marché. Donc on a un Bitcoin aujourd'hui qui stagne, hein, donc sur 7 jours, on gagne à peu près que dalle, hein, donc on est à plus 0,3%. Il est en train de consolider aux alentours de 66 000 dollars. De son côté, l'Ethereum, il perd un tout petit peu sur 7 jours, donc on est avec une performance de moins 2,6% sur 7 jours, autour de 3200 dollars. XRP qui fait une jolie performance, donc là, il a cassé en tout cas la barre des 60 centimes, et puis il s'attaque à la barre des 65 centimes, donc joli comeback. Et on a aussi Solana qui a réussi à casser aussi la barre de 180 dollars. Là, il se maintient, on verra du coup ce qu'il va faire. Revenons maintenant à notre sujet de cette vidéo, à savoir l'analyse de mes pertes. Donc voici mon portefeuille que vous commencez déjà à connaître. Pour rappel, j'ai une quarantaine de valeurs avec pas mal on va dire, de projets qui sont en lien avec l'intelligence artificielle. Et donc là, j'ai fait un filtre uniquement sur les projets sur lesquels je suis en perte. Alors vous voyez, donc je peux les trier en valorisation, en performance. Alors ce qui est intéressant, donc on a ces badges, donc il faut pas faire attention à ce badge-là. Donc là, ça affiche 0,29, donc en fait, il faut pas faire trop attention à ça. Donc là, ce qu'il faut voir, donc c'est la performance de chaque projet présentée ou représentée par ce badge-là. Donc vous voyez par exemple Algo, je suis à moins 16%, ZIL à moins 50%, etc., etc. Ce qui est aussi important à noter, c'est, on va dire, le poids, la valorisation du projet par rapport à la valorisation totale de mon portefeuille. Donc là, par exemple, si je prends Ancre, vous voyez, et il pèse presque 15% de mon portefeuille total. L'idée, en fait, comme je vous avais dit, c'est de faire l'exercice suivant, c'est d'essayer de calculer, bon là, je le fais uniquement pour les pertes, mais c'est valable aussi pour les plus-values ou les gains. Calculer la performance pondérée par la valorisation. Donc vous voyez ici, j'ai rajouté ce champ à mon outil, PerfPond, donc pour performance pondérée. En fait, c'est simple, il suffit juste de multiplier la performance de chaque projet par son poids. Donc ici, par exemple, sur Ancre, comme j'ai dit, je suis à 15% de valorisation de poids par rapport au portefeuille global. Et je suis en perte de presque, donc je fais moins 7%. Donc l'idée, c'est juste de faire 7% fois 15%. Et là, ça nous donne du coup une performance en pourcentage pondérée par la valorisation de 1%. Donc là, je fais, ça c'est l'impact en fait de cette perte par rapport à mon portefeuille. Donc ça, c'est, je suis à moins 1%. Alors, donc en fait, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de faire une évaluation relative des performances, puisque voilà, on a dit que ça permet de pondérer les pertes ou les gains, hein. Encore une fois, je le fais uniquement pour la perte, les pertes. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse aussi de faire ce genre de vidéo, mais plutôt pour les gains. En fait, c'est tout simplement comme j'ai dit, et c'est pour mieux comprendre l'impact réel de chaque actif sur le portefeuille global. Donc en fait, on peut avoir un actif avec une faible valorisation, mais une grande perte au gain, en pourcentage, hein. Et donc il peut avoir un impact moindre sur le portefeuille par rapport à un actif avec une grande valorisation, mais des changements en pourcentage plus petits. Donc, vous voyez l'idée, hein. Et donc ça permet aussi de gérer un peu les risques, puisque ça permet de quantifier l'exposition à risque de chaque actif. Par exemple, un actif ayant une forte perte pondérée
indique tout simplement qu'il a eu un impact significatif sur la performance globale du portefeuille. Ce qui est peut-être une information cruciale en fait pour prendre des décisions futures. Là, par exemple, moi, je découvre qu'au final, je m'y attendais pas d'ailleurs, vous voyez, le World, donc WLD, heu, il pèse environ 6,5%, on va dire, et je suis en perte, sur ce projet-là. Il fait presque moins 70%. Et en pondéré, il fait presque moins 4,5%. En tout cas, parmi toutes ces pertes, parmi tous ces projets-là qui sont en perte, le World, Coin en WLD, c'est celui qui a en fait le plus d'impact. Donc voilà, ça permet de donner une sorte de comparaison standardisée, donc en comparant les performances pondérées, et puisqu'on utilise en fait une base commune, et donc, on peut, comparer les actifs de différentes tailles, de différentes volatilités, on va dire, et ça permet tout simplement de donner une vue standardisée par rapport au portefeuille d'une manière, globale. Donc voilà la liste des projets encore une fois, en perte. Ancre avec 15%, mais avec, on va dire moins 1% comme impact par rapport au portefeuille global. J'ai aussi le VET et Rose qui sont à peu près sur le même niveau. Matic, donc lui aussi, il a quand même un poids important, en tout cas, sa perte, elle a un impact important sur le portefeuille. Il est proche aussi de, je pense, c'est le deuxième après le WLD. Sinon, Avax, donc ça va. Magic, bon, presque moins 3%. AKT, Tao, Fala Network, eux, c'est aux alentours de 1%. Là, je parle vraiment en perte pondérée, hein. RLC, Numéraire, Dot, Atom, LimeWire, bon. Vous voyez ce que ça donne. Alors du coup, les actions que je vais prendre forcément, c'est au niveau de ces deux projets qui sont quand même assez impactants. Donc Matic, je vais peut-être ralentir un peu et l'arrêter de charger, tout simplement. Par contre, WLT, je vais continuer quand même à le charger puisque c'est un projet que j'aime beaucoup. Sans trop en rentrer dans les détails, c'est un projet qui est là pour répondre quand même une problématique réelle et très importante, à savoir prouver l'unicité d'un compte ou des détenteurs d'un compte. Après, oui, ça pose des questions d'éthique parce que il faut scanner son iris, etc. Mais là, c'est un autre sujet. Mais voilà, c'est un projet quand même qui est intéressant, donc je vais continuer quand même à le charger. Voilà, en tout cas, c'était tout pour moi. Merci de votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner et à me laisser un petit pouce bleu. Merci encore une fois et je vous dis à bientôt.